Aujourd'hui, je te révèle le secret derrière ce genre de miniature. Sans plus tarder, on passe à mon écran. Mais avant, prends une seconde pour liker la vidéo. Si ce n'est pas encore déjà fait, ça me fera énormément plaisir. Let's go les gars. Comme à mon habitude, je m'occupe de l'arrière-plan d'abord. Je viens importer mon papier déchiré sur mon écran. Ensuite, je passe aux effets pour lui incruster un dégradé. Pour le dégradé, vous essayerez de ralentir la vidéo pour voir mes codes couleurs. Je tiens aussi à préciser que la partie du papier peint est censée être occupée par votre client ou la personne qui vous a commandé la miniature. Pour ce genre de miniature, il faudrait mettre la personne qui vous a commandé la miniature à cet endroit-là. En ce qui me concerne, je vais juste choisir une image au hasard pour le mettre là-bas, histoire de remplir la miniature. Mais quand vous aurez à le faire de votre côté, c'est la personne qui vous a commandé la miniature que vous mettrez là-bas. Mais bon, si c'est juste pour l'essai aussi, on n'a pas besoin de tout se prendre la tête pour ça. You used to call me on my cell phone. Late night when you need my love. Call me on my cell phone. Late night when you need my love. I know when that hotline blink, that can only mean one thing. I know when that hotline blink, that can only mean one thing. Ever since I left the city, you and me, we just don't get along. You make me feel like I did you wrong. Going places where you don't belong. Ever since I left the city, you got exactly what you asked for. Running out of pages in your passport. Hanging with some girls I've never seen before. La tête, c'est-à-dire le masque, j'essaie de le redimensionner à la taille de la tête du monsieur. Le but ici, c'est de donner l'impression qu'il a un masque. Late night when you need my love. And I know when that hotline blink, that can only mean one thing. I know when that hotline blink, that can only mean one thing. These days, all I do is wonder if you're bending over backwards for someone else. Wonder if you're rolling up a bag. Comme je vous l'avais dit, j'essaierai d'importer une image au hasard pour le mettre là-bas. Mais vous n'êtes pas obligé de mettre la même image que moi parce que c'est un peu moche. C'est juste pour le tutoriel que j'ai mis celui-là là-bas. Donc, j'en profite pour vous donner la technique derrière les yeux rouges que vous voyez sur les miniatures un peu partout sur YouTube. D'abord, je choisis un calque vide sur lequel je fais une sélection. J'appuie sur Shift et je fais une autre sélection histoire de ne pas perdre l'ancien. Call me on my cell phone. Late night when you need my love. And I know when that hotline blink. Après la sélection faite, je viens choisir l'outil pot de peinture. Ensuite, je choisis la couleur que je veux. Dans mon cas, je vais choisir la couleur blanche. Ever since I left the city. Puis, il me suffit juste de faire clic et ma sélection sera remplie avec la couleur blanche. Tout ce qu'il me reste à faire, c'est juste d'aller importer cette image. Pour ceux qui veulent la même image, je vous la laisserai dans la description. Pour ce genre d'image, il n'est pas nécessaire de passer au découpage. Tout ce que vous aurez à faire, c'est de mettre l'image en mode de fusion, densité linéaire moins ajout. Je l'agrandis un peu jusqu'à ce que le résultat soit satisfaisant et je le duplique. Et voilà le secret derrière ce genre de miniature où vous voyez la personne avec des yeux rouges qui brillent.
Ensuite, ça sera juste le test que vous allez personnaliser à votre niveau et la retouche au niveau des personnages. Comme à notre habitude, le Dodge Burn et compagnie. Je vais accélérer cette partie de la vidéo. Autre chose les gars, n'oubliez pas que la main est un peu différente du visage du monsieur. Donc il va falloir essayer de faire matcher la main avec le visage du monsieur. Donc pour ça, vous pouvez utiliser, moi j'utilise les courbes, les autres le caméra roux. Ça dépend de chacun. Et pour le caméra roux aussi, pour ce genre de choses, chacun a sa méthode. Moi, c'est la méthode que j'utilise. Vous de votre côté, en fonction de l'image que vous avez, que vous pourrez essayer de vous débrouiller. Après, il vous faudra juste passer à quelques retouches, histoire de faire ressortir la miniature et on est bon. Je pense qu'on est arrivé à la fin de cette vidéo. Pour ceux qui ont des questions, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire.